Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, troisième vidéo de ma nouvelle série de vidéos où je présente les plus belles routes de Suisse et du monde. Et aujourd'hui, on va faire le troisième col légendaire pour ma région, le col du Marché-Rue. Vous allez voir, ce col est un petit peu plus spécial, j'ai dû réfléchir comment j'allais faire ça. En gros, il démarre dans le village de Saint-Georges qu'on est actuellement en train de voir. D'ailleurs, pour arriver à ce village de Saint-Georges, il y a aussi quelques routes bien sympas, donc je vous les présenterai dans des futures vidéos. On va tout de suite voir qu'on va gentiment quitter le village. Alors, il y a encore quelques habitations qui vont arriver devant. Et on va surtout voir ce panneau-là, qui est là toute la saison, et qui dit que la route est praticable ou pas en cas de neige ou de verglas. D'ailleurs, je laisserai les gens qui s'y connaissent dire dans les commentaires s'ils ont déjà vu le panneau changer. Parce que, à ma connaissance, non, mais en même temps, je passe rarement, voire jamais là-bas en hiver. Donc maintenant là on voit le trajet donc, de cette première partie de col parce qu'en fait il y a deux accès. Donc par le côté de la côte, le côté où il y a le Léman, pour ensuite nous permettre de passer par-dessus le Jura et d'arriver dans la vallée de Joux. Donc là vous voyez apparaître en bas à droite de votre vidéo gentiment le virage où on voit l'autre route qui redescend. Donc maintenant je vais vous montrer d'abord cette première partie là et ensuite on fera la deuxième partie qui elle part de Bière en faisant tout le reste du col jusqu'à la vallée de Joux. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Donc là, on arrive sur le virage dont je vous avais parlé avant. Vous allez voir, les deux motards devant moi vont partir sur la droite.
Et donc c'est cette route-là qui va être le deuxième point d'accès pour accéder au sommet et ensuite redescendre vers la vallée de Joux. Ce que je peux dire avec cette première partie du col, elle est beaucoup plus sympa je trouve que la seconde, vous allez le voir dans les images embarquées. Il y a beaucoup de petits virages, c'est très vif, c'est très sympa, on peut vraiment jouer, sauter d'un virage à l'autre, c'est très sympa. Et ensuite on va arriver sur la partie donc commune du col, voilà là on voit le virage. Et donc on arrive dans la partie commune du col qui est d'abord fait plutôt de longues lignes droites, quelques jolis virages, jusqu'à accéder au sommet où on a entre autres un petit hôtel et un restaurant très sympa, assez chic. Et ensuite on va redescendre de l'autre côté. De l'autre côté vous allez vraiment avoir un paysage typique du Jura, donc c'est assez sympa. Par contre il faut se méfier, par exemple dans cette ligne droite il y a souvent des radars, et surtout dans la descente il y a plusieurs virages qui sont assez piégeurs. Pour vous dire, c'est là où j'ai appris à conduire la première fois dans un col avec mon père. Et je peux vous dire que je me suis fait quelques frayeurs. Et même encore aujourd'hui, il y a quelques virages qui me mettent clairement mal à l'aise, où je sais que je dois me concentrer un petit peu plus. Donc pour les débutants, peut-être faire un petit peu attention. Donc voilà, on se voit maintenant au début de cette longue ligne droite et qui va donner accès au col. Donc maintenant, je vais vous laisser profiter. Donc ça, c'est vraiment l'accès depuis le côté du village de Bière.
Donc nous voilà à la fin du col, là on va arriver gentiment dans le village, donc il va y avoir la zone 50 qui va commencer. Et ensuite, à partir de là, on est dans la vallée de Joux et ça nous donne accès à différents cols. Par exemple, si on continue sur la droite, on va pouvoir aller en direction du Molandru. Et si on va sur la gauche, ça va être en direction de Saint-Cergue, mais aussi de la Faucille, encore un peu plus loin. Enfin voilà, il y a vraiment des routes très sympas à aller chercher des deux côtés. Juste à savoir que si on part à gauche, il y a un moment, si on part vraiment sur le côté français, il y a de la longue ligne droite sans fin à s'arracher les cheveux. Mais sinon, c'est vraiment sympa. Et maintenant, on va passer aux notes de ce col. Pour cette notation, après celle du Molandru, j'ai eu quelques retours de votre part qui me semblaient tout à fait constructifs. Et donc, on va garder la même logique de notation, même si je tiens quand même à toujours encore travailler dessus pour essayer de trouver la meilleure solution possible. Simplement en changeant un petit peu les mots, mais en gardant la même logique, parce que actuellement, j'avais des mots qui, plus la note était haute, plus c'était positif, et d'autres, plus la note était haute, plus c'était négatif. Donc ça faisait aucun sens, donc on va tout mettre dans le même sens, plus la note est haute, plus c'est bien. Pour ce faire, j'ai changé deux mots, au lieu de difficulté, j'ai mis facilité, et au lieu de dangerosité, j'ai mis sécurité. Comme ça va toujours dans le même sens. Donc voici les notes que j'ai mis pour le col du Marché-Rue. Alors pour commencer, la facilité, j'ai mis 4 parce que de manière générale, le col est plutôt simple, mais il y a quand même pas mal de virages piégeurs, surtout du côté de la vallée de Joux, raison pour laquelle il a perdu un point. Pour la qualité, j'ai mis la note de 4 également, parce que de manière générale, la route est de bonne qualité. Maintenant, effectivement, la route depuis Saint-Georges est un petit peu plus ancienne, et il y a aussi quelques tronçons en montant en direction du restaurant qui sont aussi un petit peu plus datée et qui parfois vous donne l'impression qu'elle est mouillée alors qu'elle ne l'est pas. Enfin voilà, c'est presque plus visuel qu'elle est mauvaise. De manière générale, on se fait pas secouer dessus. Mais voilà pourquoi j'ai fait perdre un point. Sinon, le reste est de manière générale refait. Donc c'est plutôt vraiment de la bonne route. Pour la sécurité, j'ai mis la note de 3 parce que de manière générale, on n'a pas toujours une super bonne visibilité sur ce qui vient dans les virages d'après. Il n'y a pas de ligne blanche, donc parfois les véhicules en face, etc. ont tendance à se mettre un peu trop au milieu. Et également, il y a plusieurs endroits comme des parkings ou des sorties de chemin qui sont eux en terre ou plutôt en gravier, etc. qui atterrissent sur cette route, parfois en plein virage et qui potentiellement, si un véhicule vient comme ça, peut amener des gravillons, etc. sur la route, donc ça peut être très dangereux. Au niveau du panorama, on est plutôt bien servi. À la montée, dans le sens de ma vidéo, on a de temps en temps une vue sur la région de la côte avec le Léman, etc. En redescendant de l'autre côté, la même chose mais pour la vallée de Joux, donc c'est vraiment joli. Et en étant sur le col, on a typiquement ces paysages jurassiens qui sont assez uniques et qui ne ressemblent en aucun cas à ce qui se passe soit au niveau de la côte vers le Léman, soit au niveau de la vallée de Joux, donc c'est vraiment stylé. On est vraiment un petit peu sorti de ses habitudes, quoi. Et pour finir, la longueur, donc je lui mets la note de 3 parce que de manière générale, je pense que tout le monde, même les plus tranquilles, arriveront à faire tout le col en environ 20 minutes, je pense. Moi, pour mon coup, là, j'ai fait en 13 environ. Donc voilà, ça donne un ordre d'idée. Donc c'est plutôt, c'est pas un long col, mais c'est déjà un col respectable, je pense. Donc voilà, et ça nous donne donc une moyenne générale de 3,4. Donc voilà. J'espère que ce col vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, par exemple si vous avez une anecdote par rapport à ce col, ou si vous voulez reparler de la façon dont je le note, ça on peut toujours en discuter. Et sinon, n'hésitez pas à liker, à partager, ça m'aide énormément. Et puis bien sur ce, je vous dis ciao.